La Super League chinoise a vécu son âge d'or avec des salaires énormes, attirant de grands noms du football censés hausser le niveau du championnat. Pour beaucoup, cela est devenu un cimetière de carrière. Voici 8 joueurs dont la carrière a décliné après leur départ en Chine. Commençons par un nom qui illustre parfaitement à quelle vitesse les choses peuvent mal tourner. Ezequiel Lavezzi avait tout à un moment donné à Naples, son association avec Edinson Cavani était spectaculaire. Ils terrorisaient ensemble les défenses de Série A. Lavezzi a ensuite rejoint le PSG en 2012, remportant 4 titres consécutifs de Ligue 1 et s'imposant comme une force offensive fiable. Mais en 2016 à 31 ans, alors qu'il lui restait sûrement encore quelques années au plus haut niveau, eBay China Fortune est venu le chercher. Avec un salaire rapporté de 23 millions d'euros par an, Lavezzi a accepté l'offre. Ensuite, ce fut la catastrophe. Blessures, conditions physiques déclinantes et performances de plus en plus irrégulières. Il y a même eu des rapports de problèmes en dehors du terrain et de faits qui ont affecté son professionnalisme. Après seulement 2 saisons en Chine, Lavezzi a pris sa retraite à 33 ans. Comparez cela à ses anciens coéquipiers du PSG. Zlatan Ibrahimovic dominait encore à l'AC Milan à 39 ans. Thiago Silva remportait la Ligue des Champions avec Chelsea à 36 ans. Lavezzi aurait pu jouer encore plusieurs années au plus haut niveau, mais son départ en Chine a effectivement mis fin à sa carrière prématurément. Si l'histoire de Lavezzi était choquante, rien n'avait préparé le football à la suite. Carlos Tevez, c'est un gars qui a joué pour Manchester United, Manchester City et la Juventus. Un vrai guerrier sur le terrain, quelqu'un qui donnait tout à chaque match. Le joueur qui a refusé d'entrer en jeu comme remplaçant pour City lors d'un match de Ligue des Champions par fierté compétitive. En 2016, tout juste après avoir remporté la Série A avec la Juventus et alors qu'il n'avait que 32 ans, Tevez a signé pour le Shanghai Shenhua avec un contrat estimé à 730 000 € par semaine. Oui, vous avez bien entendu. Cela a fait de lui le footballeur le mieux payé au monde à l'époque, gagnant plus que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi réunis. Ce transfert devait prouver que la Chine pouvait attirer les meilleurs, mais il est devenu un avertissement. Carlos Tevez semblait désintéressé, hors de forme et complètement détaché du jeu. Il a reconnu en interview passer la majeure partie de son temps en Chine avec sa famille et avoir du mal à s'adapter à la culture et à la langue. Il n'a inscrit que 4 buts en 20 apparitions avant de jeter l'éponge après une saison. Son propre agent a ensuite qualifié ce transfert d'erreur. Après son retour à Boca Juniors, Tevez n'a jamais retrouvé son niveau d'avant. La rage de vaincre qui avait défini sa carrière semblait avoir été définitivement éteinte à Shanghai. Ensuite, il y a Hulk, différent par ce qu'il a laissé à Porto et au Zénith Saint-Pétersbourg. Il était une vraie force de la nature. Son pied gauche était une arme capable de générer une puissance incroyable, sa présence physique était inégalée et à son apogée, il était l'un des attaquants les plus redoutés du football européen. Chelsea a été fortement lié à lui à plusieurs reprises. En 2016, le Shanghai SIPG a payé 55,8 millions d'euros pour lui, faisant de lui l'un des joueurs les plus chers de l'histoire de la Super League chinoise. Âgé de 30 ans, il avait encore de belles années, mais il a choisi la Chine. Voilà le truc. Hulk a marqué 76 buts en 145 apparitions en Chine et a remporté 3 titres de champion consécutifs. Sur le papier, c'est un succès, mais la réalité est différente. Quand il est revenu au Brésil avec l'Atlético Mineiro en 2021, aucun grand club européen ne l'a contacté. Il continuait à marquer, mais son aura et son tranchant avaient disparu. Hulk est devenu un joueur défini par ce qu'il aurait pu être, pas par ses accomplissements. S'il était resté en Europe, il serait comparé aux attaquants légendaires. Au lieu de cela, il est vu comme celui ayant choisi l'argent plutôt que l'héritage. Alex Teixeira est peut-être l'histoire la plus douloureuse de cette liste en termes de « et si ». À Shakhtar Donetsk, Teixeira était tout simplement incroyable. Rien que pendant la première moitié de la saison, 2015-2016, il a marqué 22 buts en seulement 21 matchs. Liverpool essayait désespérément de le recruter en janvier 2016, Jürgen Klopp était enthousiaste. Shearer avait 26 ans, il entrait dans ce qui aurait dû être ses meilleures années. Puis, Jiangsu Suning a proposé 50 millions d'euros et un salaire bien supérieur à celui de Liverpool. Teixeira a choisi l'argent. Il a passé 5 ans en Chine, inscrivant 59 buts en 142 apparitions, des chiffres corrects face à une opposition plus faible. Quand la bulle de la Super League chinoise a éclaté et que les clubs se sont effondrés, Teixeira a dû chercher désespérément des opportunités. Il a finalement signé avec Besiktas en 2021, mais il était douloureusement évident qu'il n'était plus le même joueur. La vivacité, l'instinct, la faim qui faisaient de lui un joueur spécial au Shakhtar s'étaient évaporés.
En 2024, il jouait dans la Ligue des Émirats Arabes Unis, un joueur qui avait refusé Liverpool et Klopp a fini comme un globe-trotter dans des ligues mineures. Cette équipe de Liverpool a ensuite remporté la Ligue des Champions en 2019. Teixeira a manqué tout cela. Maintenant, voici une anecdote qui pourrait surprendre les plus jeunes fans. Gervinho, oui, le même Gervinho qui est devenu un mème à Arsenal pour ses occasions manquées et ce front immense. Mais voici ce que les gens oublient. Après avoir quitté Arsenal, Jovinho a vraiment brillé. À la Roma. Lors de sa première saison en Serie A, il a inscrit 19 buts et délivré 10 passes décisives. Puis, en 2016, à 29 ans, eBay China Fortune lui a proposé un contrat qui aurait rapporté 14 millions d'euros par an. Il a tenté l'aventure pendant 2 ans en Chine et lorsqu'il a essayé de revenir en Europe avec Palmer en 2018, la magie avait disparu. Il n'a inscrit qu'un seul but en 20 apparitions. Le joueur parti de la Roma n'est jamais revenu, avec une vitesse et des décisions ralenties. Gervinho a alterné entre la Turquie et la Grèce avant de tomber dans l'oubli. Le départ en Chine nous a privés de ce qui aurait pu être 3 ou 4 années de plus au plus haut niveau en Serie A. L'histoire la plus triste ici est celle de Jackson Martinez, à Porto. Entre 2012 et 2015, Martinez était l'un des attaquants les plus redoutables du football mondial. Il a inscrit 92 buts en 136 apparitions. Tous les grands clubs d'Europe le voulaient, Arsenal, Manchester United, Liverpool, l'AC Milan, tous étaient intéressés. L'Atlético Madrid a remporté la course en payant 35 millions d'euros en 2015, puis tout s'est effondré. Martinez a beaucoup souffert en Espagne, ne marquant que 2 buts en 22 apparitions. 6 mois plus tard, Guangzhou Evergrande a payé 42 millions d'euros pour l'amener en Chine. Il n'avait encore que 29 ans, assez jeune pour reconstruire sa carrière en Europe, mais il a choisi la Chine à la place. Son passage là-bas a été un cauchemar. Des blessures persistantes ont fait qu'il n'a joué que 16 matchs en Chine, marquant seulement 4 buts. Après des prêts infructueux en Espagne et au Portugal, Martinez a pris sa retraite en 2019 à seulement 32 ans. Un attaquant qui aurait dû être à son apogée a simplement arrêté de jouer. Le transfert en Chine était censé être un nouveau départ. Au lieu de cela a été le dernier chapitre d'une carrière qui promettait tant mais qui n'a apporté que de la déception. Dong Fangzhou représente l'autre facette de cette histoire, un joueur chinois dont la carrière a été détruite par un retour au pays trop précoce. Dong Fangzhou était autrefois considéré comme l'un des plus grands espoirs du football chinois. Manchester United l'a recruté en 2004 alors qu'il n'avait que 19 ans. Sir Alex Ferguson voyait du potentiel en lui. Rien que cela devrait vous en dire long. Après des prêts au Royal Antwerp et plusieurs occasions limitées, Dong est retourné dans le football chinois. En 2010, il n'avait que 25 ans censé entrer dans sa meilleure période, mais au lieu de s'épanouir, sa carrière a dégringolé. En 2016, il jouait en 2e division chinoise. En 2019, il a pris sa retraite à 32 ans. Un joueur qui s'entraînait aux côtés de Cristiano Ronaldo à Manchester United a terminé sa carrière comme un exemple à ne pas suivre en matière de potentiel gâché. Enfin, il y a Oscar. Contrairement à d'autres joueurs partis, Oscar était en pleine forme au moment de sa décision. Il a gagné 2 Premier League, une Coupe de la Ligue et la Ligue Europa avec Chelsea. Sa technique, sa vision et sa créativité faisaient de lui l'un des milieux de terrain brésiliens les plus passionnants d'Europe. Il n'avait que 25 ans lorsque le Shanghai SIPG est venu le chercher en 2017 avec un contrat d'une valeur incroyable de 24 millions d'euros par an. Il a soudainement disparu du football d'élite. Oscar est devenu oublié dans le football mondial, sans plus aucune convocation en sélection. Lorsqu'il est revenu au football brésilien avec Sao Paulo en 2024 à 33 ans, le rêve européen était depuis longtemps mort. Aucun grand club n'était intéressé. L'équipe nationale du Brésil avait continué sans lui. L'expérience de la Super League chinoise nous a appris quelque chose d'important. L'argent peut acheter des joueurs, mais il ne peut pas acheter un héritage. Il ne peut pas acheter la progression compétitive. Ces 8 joueurs ont appris cette leçon à la dure. Certains ont couru après le chèque au sommet de leur carrière, d'autres cherchaient un nouveau départ. Ils ont tous perdu leur place dans le football d'élite. Quel transfert vous a le plus surpris? Partagez vos avis en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Activez également la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On se retrouve dans la prochaine.